Bonjour tout le monde et bienvenue dans ce nouvel épisode du Randoverse Ruas contre Enos. Je dois vous dire d'abord que je sors ça, là, c'est le RetroPad qui vous parle juste pour vous dire que j'ai enregistré une première fois cet épisode-là. Il y a eu une erreur avec l'enregistrement, donc je réenregistre. Ça veut peut-être dire que peut-être vous allez vous poser des questions par rapport à certains trucs qui vont se passer. Ben, c'est probablement parce que j'ai déjà fait la partie. Il y a des choses qui se sont faites. Donc là, maintenant, je dois les refaire. Voilà, là, il n'y a vraiment rien là. Mais en gros, c'est ça. C'est ma deuxième tentative de faire cet épisode-là. Et puis, ben voilà, là, donc rien de majeur. Rien de qui vient briser tout le Rando Universe. Donc, ce soir, on va avoir Marco Ruaski, deux premiers lutteurs à devenir 2 fois champion du Randoverse, qui va faire sa première défense de titre contre Mike Hennis, celui qui a absolument surpris tout le monde lors du dernier Randoverse en l'emportant. Enos, un dur de dur, va affronter celui là, qui est le maître des leg locks. Est-ce que Enos a ce qu'il faut pour devenir le champion du Randoverse, pour terminer le deuxième règne de Ruas? C'est ce qu'on va voir. Les ceintures par équipe vont également être en jeu, alors que Mike Graham et Ryan Masterton vont être les challengers pour le titre des Big Bad MFR, qui sont invincibles, indétrônables, indestructibles depuis le début du Randoverse. Nos premiers et toujours champions par équipe. On va également avoir un number one contender pour le titre Rage in a Cage quand Juice Robinson va affronter Yoshihashi dans la cage. Et on va avoir l'habituel fuckfest pour déterminer le number one contender du prochain show. Mais on va commencer ça, si vous voulez bien, avec un petit combat par équipe, mais un combat par équipe dans un match à mort, Landmine Deathmatch. Oh! Je pense des fluorescents. Oh oui. Donc, on va voir. Slick va déterminer 2 équipes qui vont s'affronter pour ce match-là. Donc, allons-y. Le hasard. Qu'est-ce que je dis là? Le Randoverse choisi pour ce premier combat. Landmine Deathmatch par équipe. David Schultz et l'assassin numéro 2 contre Fumihiro Nikurai Osamu Kido. Wow, ok. Donc, c'est comme 2 tops des années 80 aux States contre des... J'ai aucune idée qui est Fumihiro Nikura, mais Osamu Kido, c'est comme un des piliers mid-carder de la New Japan Pro Wrestling. Ok, donc ça va être notre premier combat. Ça devrait être assez violent, là. Schultz et Assassin No. 2, c'est 2 gros brawlers de qualité. Je connais pas Fumihiro Nikura, donc peut-être une occasion là, que je vais faire après ça pour aller voir un de ses combats. Mais Osamu Kido, un bon technicien, un bon lutteur. Je pense que je vais y aller avec l'équipe japonaise dans ce cas-là. Là. Peut-être que je sais pas si Schultz et Assassin No. 2 vont prendre assez au sérieux leurs adversaires dans ce cas-là, mais j'y vais avec eux. Monsieur Jugement notre arbitre en résidence va être l'arbitre pour le combat de ce soir et on commence ça avec Nikura Kido contre Schultz et l'assassin No. 2. Nikuhiro et Kido. J'essaie quand je connais pas leur nom, là, je les oublie toutes après comme 5 secondes. Donc on va juste s'arranger pour que ce soit pas le cas. Mais j'ai bien hâte de voir ce que ça va donner. Et quand même, je trouve ça bon parce que si vous connaissez pas David Schultz, je vous conseille vivement de regarder les combats de lui. C'est vraiment un bon brawler. C'est un gars qui avait... C'est certaines mauvaises décisions qu'il a eues qui ont fait qu'il n'est pas devenu la vedette qu'il aurait dû devenir. Mais c'était un peu... Beaucoup de monde le compare à Steve Austin, mais dans les années 80. Puis, Assassin No. 2 qui rentre déjà dans les fluorescents. Et là, c'est au tour de Kido. Et là, Kido saigne. Oh! Il faut virer! Oh! Il est envoyé en bas du ring. Holy moly! Et encore! Dans les fluorescents. Aïe aïe aïe! Oh, elbow drop. Et là, l'assassin No. 2 et David Schultz qui vont là, en gros brawling là, sur leurs adversaires là-dessus. Et même pas capable de faire. Aïe aïe aïe. Et là, qui. Non. Axe handle de l'assassin No. 2, Fumihiro. Série de gros coups là, sur Fumihiro par l'assassin numéro 2. Corde à linge, et là, j'ai l'impression que c'est pas beau à voir là, jusqu'à là.
Oh, et là, oh! Indian Deadlock de Fumihiro sur Schultz. Mais l'assassin répond avec une belle souplex. Oh! The claw! Oh! Le claw au visage de Fumihiro. Et là, les deux japonais qui saignent déjà comme des chiens. Le combat est à 3 minutes. Oh, gros coup au visage. Arm drag de Fumihiro. Et échange de chop et de punch entre Schultz et Fumihiro. Remporté par Schultz. Mais l'assassin number 2 et Schultz ont de la misère à faire du double team. Hein? Les big badass. Badass. Les badass. C'est le nom de leur équipe, les badass. Oh, Kido qui est envoyé. Oh, dans les mines en bas du ring. Et 1, 2. Compte de 2 seulement sur Fumihiro. Oh, gros punch de David Schultz directement au visage. Il fait un backdrop sur Fumihiro. Ok, Kido semble s'occuper de l'assassin numéro 2, mais oh! L'assassin! Tombstone! Damn! Wow, c'est comme un solid statement, ça. Oh, backdrop. Mais oh, l'assassin est envoyé en bas du ring. Ouh, dans les explosifs. Oh là 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 là. Big Gros Bulldog de Schultz qui fait le pin. 1. Compte de 2. Oh! Roll up de Kido, compte de 1. Et Texas Deadlock de Fumihiro sur Schultz, mais c'est pas long. Et oh! Kido encore envoyé contre les fluorescents. Belle suplex ici. Kido qui s'en prend aux yeux de Schultz et swinging neckbreaker. Encore une fois, aux yeux. Bon match. Oh, le claw! Le claw sur Kido! Non, sur Fumihiro. Et là, il reste plus de lampadaires, de fluorescents dans un des coins. Et là, les Japonais, les grapplers semblent un petit peu mieux se débrouiller, mais en même temps, ils sont forts, là, leurs adversaires. Des vrais durs de dur. Oh, grosse corde à linge. Et là, double powerbomb sur Fumihiro. Et encore une fois, le même move. Oh my god. Et double arm. Oh! Facebuster sur Fumihiro. 1, 2. Compte de 2 encore. J'aurais pensé que ça aurait été plus proche de la fin. Oh, le roll-up. Et Fumihiro envoyé directement dans les explosifs. Swing neckbreaker de Kido sur Schultz. Et swing neckbreaker sur l'assassin. Je pense que Kido fait de son mieux, mais c'est son adversaire là, que je pense a de la misère. Et oh, Tombstone Power Driver. Double pin. Oh! Et stéréo kick out. Oh, et encore une fois. Aïe, aïe, aïe. Et là, ils s'échangent l'adversaire qui font le pin. Et wow. Quel statement. Oh, oh, oh. Ben, ces gars-là, ont été... honnêtement, l'assassin numéro 2 et David Schultz ont été tout à fait effrayants. Tout à fait effrayants dans ce combat-là. Écoutez, je peux pas parler, mais je veux dire... j'imagine que des gens ont vu des choses par rapport à ce combat-là et qu'il y a peut-être des champions par équipe qui disent « Oh là là, ok, je sens qu'il y a une autre équipe qui monte. » Les Schultzin, les assassins, les docteurs assassins, parce qu'il s'appelait Dr. David Schultz. Donc les docteurs assassins qui l'emportent, Nikura, Fumihiro et Kido ont fait quelque chose d'honnête, mais vraiment pas assez pour et penser une seconde l'emporter. Donc David Schultz et l'assassin, les docteurs assassins, qui l'emportent dans un impressionnant combat d'ouverture pour ce soir. Maintenant, j'irai avec un shoot fight. Donc un combat où est-ce que c'est knockout ou soumission pour l'emporter, ou le compte de 10. Et de voir qui sera choisi pour ce combat-là. Mais allons-y tout de suite. Oh my god, l'assassin numéro 2 qui revient immédiatement. Mais contre Shane McMahon. Contre un certain Takoyakida. Oh là là. Takoyakida, je pense, est un junior heavyweight de la All Japan Pro Wrestling. Shane McMahon, pas besoin de vous le présenter. Je pense qu'on va avoir un combat qui va aller pas mal vite. Avec des gars assez rapides. Avec du bon cardio. Donc un autre obscur lutteur japonais là, qui s'ajoute dans le Randoverse pour ce combat-là. Takoyakida contre Shane McMahon.
Je sais pas, je sais pas. Je pense que j'ai quasiment le goût d'y aller avec Taco Yakida là-dessus. Peut-être parce qu'il doit avoir plus de prise d'impact que Shane McMahon, mais en tout cas, intéressant combat, intéressant. Allons-y tout de suite. Taco Yakida contre Shane McMahon dans un shoot fight. Gros punch pour commencer. Grosse chop de Shane. Punch de Shane McMahon. Et encore une fois, Taco Yakida qui tente ses spins. Oh, magnifique dropkick de Taco Yakida là-dessus. Drop to hole. Tente encore son petit kick, mais Shane McMahon lui fait un body slam. Un autre. Arm drag de Taco Yakida. Encore. Ça commence avec des prises pas mal de... Oh, un beau. Il s'est projeté complètement chez O'Mac là-dessus. Grosse chop. Grosse chop. Il envoie Taco Yakida dans le coin et back elbow, bien fait. Dans les cordes, back elbow encore. Drop to hold de Taco. Taco. Il envoie Shane en bas du ring. Il gagne quelques secondes de repos. Il envoie Shane dans le coin. Shane déjà tellement vif. C'est pas, mais Shane répond avec une chop, mais Hurricanrana de Taco Yakida. Jawbreaker. Et l'assassin numéro 2 qui a voulu se payer un deuxième combat. Mais waouh, ça aurait été quand même overwork pour sa soirée. Et oh! Jumping Enzuigiri, Shane va dans les cordes. Oh! Petit paquet, mais il n'y a pas de pin dans ce combat-là. Waouh! Magnifique mouvement. Et une manchette européenne de la part de Shane. Et non, pas de pin, les boys. Et là, le premier round, le combat fonctionne sur 5 rounds de 5 minutes. Si on va plus loin, ben ça va être les juges qui vont décider du gagnant. Taco Yakida va dans le coin. Running drop kick dans le coin. La misère à dire qui remporte ça. Oh, spinning kick derrière la tête. La misère à dire qui remporte ce round-là parce que... Oh, non, pas de pin. Oh, Ace Cutter de la part de Shane McMahon et on termine le round là-dessus. Je dirais que c'est très serré, là. Très, très, très serré. Punch. Et oh, les deux pensent dropkick en même temps. Sauf que, oh, ils voudraient tellement, ces deux-là voudraient tellement qu'il y ait des pins. Oh, backslide, non. Et, oh, dropkick au visage, non. Il n'y a pas eu de tentative comme de vraiment de soumission, ni de tirer d'un compte de 10. Et, oh, et un super kick. Taco Yakida qui commence fort ce round-là, mais souplesse de Shane McMahon. Pas de pin, man. Pas de pin, man. Oh, Taco Yakida. Non, Snap Mirror de Shane O'Mac. Est-ce qu'il va tenter un pin? Oh, dropkick au visage. Bien fait de la part de Taco Yakida. Il retourne dans les cordes. Même chose, encore un dropkick au visage. Oh, beau move ici. Boom, dropkick direct dans le poireau. Et double arm suplex de Shane O'Mac. Oh, Shane va sortir du corps. Moonsault. Oh, que c'est beau. Et super kick. Et Taco Yakida demande le compte. Compte de 5. Jusqu'à là, bon match. Très équilibré entre les deux. Et là, il change de punch et de chop. Ah. Drop kick. Drop kick. Est-ce que ça va être assez pour mettre Taco Yakida au sol? Compte de 5. Très, très serré. Presque tendance à dire peut-être Taco Yakida un peu plus pour ce round-là. Et oh! Hurricanrana! Magnifique! Shane relève. Non, Taco Yakida relève Shane, mais il reçoit un coup de coude. Oh! Petit kick derrière, direct dans le petter. J'irais avec Taco Yakida, mais très très peu pour ce round-là. Mais quel match! Quel match entre les deux lutteurs! Et Jawbreaker de Taco Yakida. Et Dropkick de Shane. Le lutteur se relève. Oh, il s'en va dans les cordes. Et oh! Magnifique head scissor de la part de Taco Yakida. Et Dropkick au visage. Punch. Oh, Shane envoie Taco Yakida dans le coin, mais oh, encore une fois, le petit paquet, mais que non, ne vient pas.
Takeo Akida fait un... Oh, évité par Shane. Bon, quel match. Shane l'envoie Takeo Akida dans le coin. Et bang, 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 bang. Punch dans le visage. Et oh, demande le compte. Est-ce que ça va être assez? Compte de 6 là-dessus. Super kick. Non, on fait pas le compte. Et Hurricanrana. On est à mi-chemin dans ce combat-là en termes de round. Un deuxième Hurricanrana de suite. Oh, oh. Jab, jab, jab. Super punch. Et là, est-ce que ça va être assez? Compte de 5. Bonne suplex sur Takoyakira. Oh! Avalanche DDT. Il tente le pin, mais peut-être qu'il s'est relevé un peu tard. Compte de 4, 5, 6, 7. Oh là 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 là. Il reste 1 minute au round 3 maintenant. Oh! Et la petite combine 1-2. Gros punch à la tête. Et... Oh my god! Oh! Osaka Street Cutter! Le Takoyaki là. Compte de 6. Oh là là, je sais pas trop. Peut-être que Takoyaki avec cette fin de round là, ça serait mérité. Je sais pas trop, mais. Oh! Low blow! Low blow, Shane McMahon. Aïe aïe aïe. Il est prêt à tout. Oh, manchette européenne. Et gros punch à la tête. Double arm suplex. Et là, il demande le compte. Est-ce que ça va être assez pour terminer ça? Voilà, le début de round appartient 7, 8, 9. Oh my god, compte de 9. Avalanche DDT. Et la première partie du combat appartient à Shane McMahon. Est-ce que Takeo Akida va revenir? Encore une fois, l'avalanche DDT. « 6, 7, 7. Ouh là 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 là. Et là, Takeo Akida qui va dans les cordes. Oh, encore une fois, le Super Hurricanrana. Et double arm, non! Bloqué par Takeo Akida. Pas une tentative de soumission, cependant. Oh, powerbomb bloqué sur le Hurricanrana de Takeo Akida. Mais oh! Super kick au visage. Avalanche DDT encore. Wow, quel match! Ça fait longtemps que j'ai pas vu un bon match comme ça dans notre Randoverse. Oh, compte de 8! Holy moly! Oh, rock bottom! Le taco bottom! Et c'est gagné! Takoyaki Akida qui l'emporte grâce à ce mouvement d'impact. Wow! Quel match! Takoyaki Akida qui a montré, je pense, si vous le connaissiez pas, en tout cas, moi j'ai presque le goût d'aller voir un de ses combats, juste à voir le moveset qu'il y avait, tout ça. Takoyaki Akida qui l'emporte dans un magnifique combat, un top. Là. Je dirais un de mes combats que j'ai beaucoup aimé là, depuis qu'on a commencé le Randoverse. Et une belle victoire. Est-ce que ce sera assez pour ouvrir des cloches? On verra, mais absolument, bon combat. Et passons maintenant à notre number one contenders match pour le titre Rage in a Cage, alors que d'un côté, Juice Robinson qui a battu Barry Windham lors du dernier Randoverse, va affronter Yoshihashi, qui lui de son côté a battu Jushin Thunder Liger. Yoshihashi, le premier champion du Randoverse, qui continue, hein? Il a été dans des combats par-ci par-là, mais continue de faire sa marque. Et là, ben, pourrait avoir une chance de devenir le number one contender pour le titre Rage in a Cage que Katsuyori Shibata a depuis quelques temps. Combat purement NJPW là-dessus. J'irai avec Juice Robinson qui, à mon avis, peut-être a plus de prise d'impact. Mais je pense qu'on va avoir un combat bien serré entre les deux lutteurs. Est-ce que l'expérience de Yoshihashi va faire une différence dans ce match-là? On va voir, mais le gagnant affrontera Shibata lors du prochain show. Allons-y!
Oh là là. Ça va être du hard-hitting stuff. Immédiatement, non. Juice Robinson refuse de faire la prise, soulève Yoshihashi, mais Hashi répond avec une bonne chop. Oh, coup de coude à la gorge. Il a un bon coup de coude. Backdrop. Et là, oh, triangle de tête. Non. Robinson s'en sort rapidement, punch dans le vide. Et encore une fois, là, il étrangle Juice Robinson. Ce combat là, qui va au rythme de Yoshihashi depuis le départ. Juice Robinson plus fort, donne un bon elbow smash au visage. Mais torsion du bras avec coup de coude de la part de Yoshi. Et oh, Lion Tamer. Lion Tamer sur Juice Robinson, non. Il n'abandonne pas. Bonne job de Yoshihashi, mais doigt dans les yeux de Juice Robinson. Petit paquet donne rien, ça, dans un combat en cage. Très serré jusqu'à là. Drop to hold de Juice Robinson. Et oh non. Juice Robinson bloque une attaque à la jambe. Et oh, bon. Oh, reverse DDT de Yoshihashi, bien fait. Et oh, headlock de Juice Robinson avec quelques bons petits punches sur le cornet. Et échange de punch et de chop. Oh! Remporté par Juice Robinson. Kick à la jambe. Ow! Chop! Oh, 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 headlock avec punch à la tête. Et là, on s'échange pas les mots. Oh, le Butterfly Lock. C'est comme ça qu'il a remporté hein, le premier combat quand il a battu Vern Gagné en finale avec ça. Et oh, elbow smash au visage. Chop de Yoshihashi. Et oh là là, très serré comme premier round. Hâte de voir. Peut-être Yoshihashi, je pense, a peut-être été un peu plus, a plus dicté l'action. Et la souplesse de Juice Robinson pour commencer. Oh, Dragon Screw, bien violent. Oh, spinning chop. Et backdrop bien solide. Encore une fois, là, Juice Robinson domine la première minute et encore une fois Dragon Screw. Oh, straight punch. Et là, Robinson est en train de prendre le contrôle total. Encore une fois. Oh là 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 là. Mais oh, Yoshihashi. Oh, long blower. Long blower bien fait par Yoshihashi là-dessus. Enzigiri. Chop. Hey, super kick de la part de Yoshihashi. En tout cas, il est en train de reprendre le dessus. Très serré, encore une fois. Un beau smash derrière la tête bien solide. Et échange de punch et de chop encore une fois. Qui va l'emporter? Oh, Yoshihashi qui l'emporte. Il est en train de contrôler complètement le round. Et oh! Ah! Oh, il termine ça là-dessus avec le Impaler. Oh! Et Juice Robinson sentait la soupe chaude, a utilisé son finisher sur Yoshihashi et devient le #1 contender. Ça n'a pas été très long. Ça n'a pas été très long, mais ça a été bien divertissant. Donc, Juice Robinson, mais bon match, très équilibré. Les deux lutteurs ont bien paru, mais c'est Juice Robinson qui va affronter Katsuyori Shibata lors du prochain show pour le titre Rage in the Cage. Et avec ce que Robinson a montré, je pense que c'est un gars qu'on doit considérer comme legit dans ce match-là. Maintenant, c'est le temps d'un moment que je chéris tout particulièrement à chaque fois, le Fuckfest, pour déterminer notre #1 contender pour le prochain show. Lors du dernier show, Mike Ennis a surpris tout le monde et en devenant un champion en devenant un #1 contender et en gagnant un Fuckfest. Il fait partie de ce monde, de ces gens élites qui ont remporté ce combat-là. Maintenant, ça va être 8 autres lutteurs qui vont s'affronter. Peut-être qu'on va revoir des lutteurs qu'on a déjà vus. Peut-être qu'on va voir des nouveaux visages. C'est Slick qui nous book ça à sa façon. Et maintenant, allons-y. Qui seront nos 8 participants? 1, 2, 3. Oh my god. OK. Oh là là, des visages connus, d'autres beaucoup moins connus. On a d'abord le Taskmaster Kevin Sullivan
version Dungeon of Doom à la WCW. Sandy Sadler, ça c'est un boxeur des années 30 qui semble être présent. Bas Rutten, légende du MMA, voyons. Il est pas comme néerlandais, lui. A même été lutteur à la NJPW au moment là, du boom MMA. Wow, ok. On a Tommy Dreamer qui a été 2 fois qui a gagné des Fuckfest, je pense. Il a été 2 fois number 1 contender, en tout cas. Donc, là, ce soir, peut-être une chance pour lui de devenir 3 fois. Eddie Steinblock, lui, on l'a vu plus au début du Randoverse, gars d'expérience, lutteur allemand. Toa Henare, qu'on a déjà vu en équipe, qui a déjà challengé pour les Big Bad MFers. Dave Peterson, qui tout jusqu'à récemment a challengé aussi les Big Bad MFers avec Cesaro. Et Ricky Romero, un lutteur des années 70 des territoires américains, que je connais plus. C'est quand même toute une galerie de personnages là, qu'on a là. Intéressant. Personnellement, je pense que Eddie Steinblock a ce qu'il faut pour remporter ce match-là, l'expérience, le toughness. Mais il y a vraiment comme un gars d'MMA, un boxeur, une légende du hardcore. Ça va être un bon match, ça. Allons-y. Fuckfest. Le gagnant affronte soit Marco Ruas ou Mike Hennis lors du prochain show dans Main Event du Randoverse. Allons-y tout de suite. Oh là là, vraiment curieux de voir ce que Andy Sadler va pouvoir faire avec Bas Rutten. Oh shit, c'est Bas Rutten qui donne une série de claques d'en face. C'est Andy Sadler. Et, Rutten amène au sol des faits un deadlock à Dave Peterson. Ouh là là. Alors, Ricky Morrow, lui, est avec Tommy Dreamer. Kevin Sullivan d'un axe handle dans le dos de Steinblock. Toujours très difficile à suivre dès le départ. Rutten est avec Ricky Romero. Alors que Steinblock fait un Boston Crab à Kevin Sullivan, le Taskmaster. Toa Henare est avec Tommy Dreamer. Alors que le pin de Dreamer, non. Oh, coup de coude. Et le Kimura de Bas Rutten sur Dave Peterson. Alors que Henare fait un snapmare à Bernie Sandler. Sandy Sandler. Bernie Sanders. Bas Rutten est avec Steinblock. Oh, shoot à la jambe. Et 3D de Steinblock et Rutten sur Dave Peterson. Oh! Je sais pas qui est out. Oh my god, Rutten vient de knocker le Taskmaster. Oh là 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 là. Ça a pas été long. Une courte performance. Alors que, Sandy Sadler est en train de faire une prise au bras de Tommy Dreamer. Pin. Henare fait une suplex à Sandler. Double suplex de Peterson et Rutten sur Steinblock. Et Dreamer fait une suplex à Dave Peterson. Double dropkick de Sadler et Romero sur Toa Henare. Elbow drop de Peterson sur Tommy Dreamer. Et là, arm triangle choke de Rutten sur Tommy Dreamer. Et rolling arm bar de Peterson sur Steinblock alors que Romero fait un leg lock à Sandler. Et échange de punch entre Dreamer et Steinblock. Remporté par Dreamer. Alors que Dreamer envoie ensuite Rutten en bas du ring. Punch dans le buffet. Le l'arbitre 3D de Steinblock et de Dreamer sur Rutten. Double suplex de Rutten et Peterson sur Dreamer. Elbow drop de Steinblock sur Dreamer. Alors que Rutten fait un leg lock à Dave Peterson. Sleeper hold de Bas Rutten sur Tommy Dreamer. Et là, armbar de Rutten sur Toa Henare, mais on voit mal, tout le monde est au même endroit. Série de coups de coude. Running Power Slam de Steinblock sur Toa Henare. Et, compte de 2 de Steinblock sur Ricky Romero.
là, oh, Kimura! Kimura de Rutin sur Steinblock. Non! Oh! Grosse corde à linge. Et là, ouh là là, tout le monde est dans le même spot. Je suis plus capable de voir. Bon, là, Dreamer fait le pin sur Peterson. Je sais pas si ça a été brisé ou pas. Sleeper hold de Rutin sur Toa Henare. Alors que Dreamer fait un swing neckbreaker à Sadler. Oh, Rutin un sleeper hold sur Ricky Romero. Et là, oh, Rutin continue le sleeper hold sur Toa Henare. Et oh! Armbar de Peterson sur Bash Rutin. est brisé par Steinblock. Oh! Guillotine choke! Guillotine choke sur Dave Peterson par Rutin. Oh là là, Peterson qui résiste à ça. Et figure 4. Oh là là, ça s'échange les soumissions dans ce combat-là, les amis. Jumping Power Driver de Dreamer. 3D! Sadler et Steinblock sur Ricky Romero. Wow, quel match! Super kick de Steinblock sur Toa Henare qui fait le pin. Oh, et Steinblock élimine Toa Henare. Ouh, un gros nom qui vient de sortir là. Oh, Bulldog et Figure 4 sur Sadler par Steinblock. Et là, oh, roll up. Ouh, Dreamer a failli éliminer Ricky Romero. Romero fait le pin sur Steinblock. Non. Et là, oh, ground and pound. Aïe 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 sur Dreamer qui résiste. Et oh, standing guillotine. Oh, et leg lock. Oh my god, Rutin est vraiment horriblement OP dans ce combat-là. Dreamer Driver sur Dave Peterson. Oh, double dropkick de Romero et Peterson sur Bass Rutin. Dreamer fait le jumping. Oh non, brisé par Steinblock, bien fait. Et là, tout le monde est dans le même spot. Oh, sleeper hold. Sleeper hold de Romero, mais en même temps, Rutin fait un leg lock sur Peterson qui n'abandonne pas. Oh là là, vraiment hâte de voir. Oh, et série de kicks de Rutin sur Steinblock. Et Romero fait un double arm suplex à Bash Rutin. Alors que Dreamer fait un dropkick derrière le dos de Peterson. Quel match! Oh, petit paquet, non. Et le Kimura de Rutin sur Sadler. Personne brise ça. Et oh, et Sadler qui essaye de briser le bras là, de Bash Rutin. Cette vieille technique de boxeur. Swing neckbreaker de Dreamer sur Sadler. Oh, belly to belly de Steinblock sur Peterson. Mais Romero le met au sol avec une série de forearms au visage. Oh, Romero va sur la troisième corde. Oh, knee drop évité. Dreamer est avec Bash Rutin, l'envoie dans l'action. Alors que Dreamer fait un jumping pile driver à Ricky Romero. Oh, Rutin, non. Armbar! Armbar sur Tommy Dreamer. Est-ce qu'il va abandonner? Alors que Dave Peterson est avec Sadler. Wow, ça fait longtemps là, que les 6 lutteurs qui sont là, il n'y a pas eu d'élimination. Oh, série kick. Leg lock. Leg lock sur Romero. Et Ricky Romero abandonne sur le leg lock de Bash Rutin. Ça, c'était logique. Décision logique. Suplex de Steinblock sur Bash Rutin. Oh, Rutin amène Steinblock au sol. Armbar! Armbar! Snap suplex de Peterson est brisé par Sadler. Oh là là, et un de ces 5 lutteurs-là va devenir le number 1 contender. Mais qui? Oh, shoot! Armbar! De Rutin. Brisé, oh, par un straight punch de Sadler. Attention, là. Et double suplex de Rutin et Sadler sur Steinblock qui pisse le sang. Et là maintenant, double suplex de Peterson et Rutin sur Dreamer. Dreamer qui demeure dans la course pourrait gagner 3. Fuckfest dessus, c'est là. Des punches au visage de Dreamer. Est-ce qu'il va abandonner? Est-ce qu'il... Non! Roll up! De Dreamer sur Steinblock. Oh,
brisé par un punch Et là, armbar. Armbar sur Rutan. Non, il abandonne pas. Dreamer DDT sur Steinblock. Alors que là, les deux shooters qui s'affrontent. Il a des coups de coude dans le coin. Bloqué par Sadler. Backdrop de Steinblock sur Rutan. Vraiment. Oh, arm triangle choke sur Sadler. Est-ce qu'il va abandonner? Ouh là 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 là. Non, il abandonne pas. Ronnie Parson, non. Bloqué par Sadler. Oh, j'adore ce match-là. C'est vraiment pas comme les 5 lutteurs pourraient gagner ça. Là. Comme là, à ce stade-là, tout le monde est tellement vidé que même les gars d'MMA valent plus grand-chose. Oh, punch dans le buffet. Il a des coups de coude. Nous. Armbar! Armbar et... Oh oui, le armbar a fait abandonner Peterson. Le armbar de Bash Rutan a fait abandonner Peterson. Peterson s'en va. Oui, oui. Après avoir donné quelques coups de coude à Bash Rutan. Oh! Un Rock-A-Run! Oh! Dreamer qui fait une dropkick magnifique. Oh, punch et là, Kimura à Andy Steinblock qui abandonne. Ben oui. Kick au visage. Oh, et là, Rutan est complètement brûlé. Oh, punch 1-2, attention. Punch. Oh, oh! Oh my god. Oh, kick au visage. Oh, punch de Sadler. Oh! Coup d'avant-bras dans le dos. Leg lock. Et Dreamer abandonne. C'est entre Sadler et Bash Rutan que ça va se régler. Oh là 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 là. Oh, low kick et un coup de paume directement au visage. Et là... On va voir ça. Oh my god. Encore. Et Run and Pound et Sadler abandonne. Bash Rutan merveilleux dans ce combat-là. Et devient le number one contender. Pourrait donc s'en prendre à Marco Ruas. Ben, pourrait soit à Marco Ruas soit à Mike Ennis lors du prochain show. Mais wow, quel match pour vrai. J'ai vraiment trouvé ça génial à regarder. Comme les 6 derniers ont vraiment donné un bon spectacle. Puis c'est ça. Donc Bash Rutan qui l'emporte. Mais faut noter là, des belles performances de plusieurs lutteurs là-dedans. Et on a un number one contender avec tout ça. C'est maintenant le temps du combat. Championnat par équipe. On a... les Big Bad Fords. Ah, j'ai un Paulo César Silva contre Mike Graham et Gordon Ryan. Ah, Mike Graham et Ryan, deux shooters. Est-ce qu'ils ont des chances? Ben, je sais pas, mais quelque chose me dit comme Gordon Ryan et Graham ont peut-être comme... C'est peut-être l'équation qui manquait. Je veux dire, Shamrock s'est essayé dernièrement avec son coéquipier comme juste y aller comme pur MMA, puis ils n'ont pas été capables. Ils se sont juste basés là-dessus, mais je pense que ça, c'est des lutteurs. Donc, je pense que ça devrait donner quelque chose de pas mal intéressant. Est-ce que c'est la fin du règne de nos champions? Ça, c'est la question qu'il faut se poser. Je vais pas parier contre les champions, cependant, je pense qu'André Géant et Paulo César Silva vont l'emporter, mais que ça va être un combat bien serré pour les titres par équipe. Et allons-y, Monsieur Jugement de ce pas. Oh, et Bram qui bloque. Bram vraiment plus petit hein, que tout le monde dans ce combat-là, mais on sait pas. Hein? Ah, la grandeur. Oh, immédiatement, Gordon Ryan amène le géant au sol. Ouh! Et oh, double Loria.
Oh, un overhand sur Mike Graham, attention. Il punch dans le buffet de Gordon Ryan. Mike Graham se fait intimider. Oh, arm drag. Mais ce qu'il faut pas faire avec Ryan, c'est le laisser faire des soumissions. Là, vous êtes fini si vous le laissez faire ça. Complètement fini. Oh, big chop à la tête de... Oh, et shoot! Mais oh, repoussé par André Géant tellement fort. Encore une fois, grosse slap au visage. Et oh, des punch au visage de Gordon Ryan. Coup de genou au sol. Au sol, au ventre. Body slam. Et sleeper hold de Mike Graham, mais immédiatement coup de tête. Ça, ces coups de tête-là, ils font vraiment beaucoup de dommages. Donc, attention. Ouh! Hey, mon Dieu, ça finit de se ternir là-dessus. Et là, oh là là, attention, il faut pas le laisser faire. Ouh, mon Dieu. Oh, running stomp. Oh, échange de chop entre Graham et le géant Silva. Et Kimura. Kimura sur Mike Graham, est-ce qu'il va abandonner? Et Gordon Ryan, incapable de faire ses soumissions hein, depuis le début du combat. Oh, un bon petit stretch là, de Graham sur le géant Silva au sol. Oh, big... Et encore une fois le Kimura. Et là, oh, le double arm suplex. Et ça sent l'elbow drop. Non. Arm drag. Oh, il a les Loria. Oh là 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 là. À mon avis, ils sont trop loin. Il faut que Ryan et Graham travaillent ensemble pour battre les deux monstres. Oh, big slam. Il a des punches à la tête. Oh, what? What the fuck? Est-ce qu'il a... Il a brisé le bras d'André Géant. Ryan a brisé le bras d'André Géant. On a des nouveaux champions par équipe. Holy moly! Gordon Ryan se faisait outrageusement dominer dans ce combat-là, mais a simplement eu besoin d'une seule soumission sur André Géant pour terminer le combat. Holy shit! On a des nouveaux champions par équipe, Mike Graham et Gordon Ryan, après tant de mois avec André Géant et Paulo César Silva, et c'est Gordon Ryan qui l'emporte en brisant le bras de André Géant. Holy shit! Wow! Wow, wow, wow! Eh bien, c'est ça. Combat court, 6 minutes 19. Mais ça a pris une seule soumission à Gordon Ryan pour terminer le tout. Incroyable! Incroyable! On se dirige maintenant vers notre main event de la soirée. Bon, j'aurais pas dû quitter l'écran. Marco Ruas qui va affronter ce soir un tour de dur. You lui par exemple. Mike Ennis que je cherche désespérément. J'ai tellement de Ric Flair. Il est peut-être WCW. J'espère. Où est Mike Ennis? Je l'ai peut-être mis pour la JPW. Il a lutté là, lui, à un moment donné. Ou la New Japan. Il a lutté pour la New Japan. Ah! Mike Ennis qui s'est habillé comme un vrai putain de combattant. Celui qui, en ce moment, est le gars le plus sous-estimé pour affronter le champion du monde. Personne, les livres ont jamais ont donné autant peu de chance à un contender, mais Mike Ennis a battu 7 autres lutteurs pour mériter sa chance. Donc, il doit être considéré sérieusement. Va affronter Marco Ruas, 2 fois champion du Range Rover. C'est un accomplissement majeur, sauf que Marco Ruas, la dernière fois, n'a même pas été capable de faire une seule défense de titre. C'est sa chance de se racheter ce soir, mais qu'importe, puisque le gagnant de ce combat va affronter Bas Rutten lors du prochain show du Randoverse, et ça fait peur. Dangereusement peur.
En tous les cas, de mon côté, j'y vais évidemment avec Marco Ruas pour ce combat-là. Pourquoi je voterai pour Mike Ennis? Mais ça devrait être un combat de dur pour le champion. Mais peut-être, qui sait, aurons-nous un nouveau champion à la fin de ce combat-là. Mais allons-y, Mike Ennis, Marco Ruas, main event. C'est maintenant que c'est commencé. Oh, des gros coups de genou au ventre pour commencer. Oh, low kick. Point, jab. Mais, imite. Gros coup de coude de la part de Marco Ruas. Coup bas à la jambe. Oh, 2 bons punches de la part de Mike Ennis. Mais, coup d'avant-bras à la gorge ensuite. Punch au ventre. Et là, encore punch bas. Pas encore de grosses prises, par contre. Ennis est vraiment tough sur ses pattes. Mais, oh, amené au sol. Bang, 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 bang. Le ground and pound est illégal dans un combat comme ça. Punch de la part de Mike Ennis. Immédiatement, coup d'avant-bras à la gorge. Bang, 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 bang. Bang, ow. Oh, shoot. Nice shoot. Mais Ennis qui repousse Marco Ruas. Bien fait. Coup bas à la jambe. Oh, big slap. Encore une fois du ground and pound de la part de Marco Ruas. Coup d'avant-bras encore. Et Ennis fait pas grand-chose, là. Oh, coup de pied au ventre. Oh, gros coup de tête. Aïe, aïe, aïe. Meilleure offensive d'Ennis depuis. Et Ennis qui semble prendre un peu de contrôle dans ce combat-là. Tente un pin, mais dans les cordes de toute façon. Et belle série de punch de Mike Ennis sur le challenger. Tente le pin, mais encore une fois dans les cordes. Ennis doit avoir plus de ring awareness que ça. Et boom, takedown. Des coups de tête. Coup bas. Mais oh, Ennis qui répond avec un bon coup d'avant-bras. Et oh, aïe aïe aïe, ça se donne des punches. Mais ah, aïe aïe aïe, oh. Coup bas à la jambe. Et oh, le leg lock. Attention, ça peut se terminer n'importe quand avec les leg locks de Marco Ruas. Non. Oh, oh, aïe aïe. Ennis a eu sa petite montée, mais là, Ruas, ça a juste l'air plus violent, plus méchant ce soir. Oh, coup d'avant-bras à la tête. Coup à la jambe. Et là, à un moment donné, à recevoir des coups comme ça à la jambe, mais là, ça aura aucune rapidité. Il pourra même plus courir dans les cordes. Attention. Elbow drop de la part de Mike Ennis. Punch dans le buffet de la part de Marco Ruas. Et le Glock, mais dans les cordes, dans les cordes. Ow, ow, ow! Tout... Et encore une fois, le Glock, cette fois, il est correct. Est-ce qu'Ennis va abandonner? Oh, ping, paf! Oh, holy shit! Oh, et là encore le leg lock. Mike Ennis doit faire quelque chose, là. Et il abandonne, il n'en peut plus. Et oh, j'aurais abandonné fait longtemps, moi, à sa place. Holy moly, Marco Ruas qui garde son titre. Pas été notre main event le plus excitant. Mais je pense que pour Marco Ruas, il voulait pas subir trop de dommages parce qu'il sait que le prochain challenger, Bas Rutten, va lui en donner pour son argent. On a vu ce que Rutten a été capable de faire. Mais wow! Marco Ruas extrêmement dominant avec ce combat-là. Avec tout ça, qu'est-ce que... On va avoir Marco Ruas qui va affronter Bas Rutten pour le titre de champion du monde. Katsuyori Shibata qui va affronter Juice Robinson pour le titre Rage in a Cage. Et que David Schultz et l'assassin, les Assassin's Doctors, vont affronter une équipe mystère pour le number one contendership pour les titres par équipe. Ça va être à ne pas manquer alors que Gordon Ryan et Mike Graham sont devenus champions du monde et en l'emportant d'une façon tout à fait choquante. En tous les cas, j'espère que vous avez apprécié. On va se voir pour un prochain show. Bientôt, mon nom est le Retro Pad Driver. Je vous souhaite une excellente journée.